Amen. J'étais en train de réfléchir dans le Nouveau Testament, il ne parle pas dans les Épîtres directement de compassion, mais une description dans les pratiques de compassion, d'aider les autres, de subvenir à leurs besoins, de faire preuve d'hospitalité. Mm. Il y a comme ça pas mal de détails sur la compassion qu'il faut avoir, qui est quelque chose de pratique, quoi. Il n'y a pas de compassion théorique, hein. Ouais, Euh, ouais, Contrairement à d'autres choses où on peut le faire de manière théorique, là, il faut le faire de manière pratique. ouais, Et je cherche un verset euh, qui me semble où Jésus, où Paul parlait Paul dit que, par exemple, priez pour vos ennemis, et Jésus le disait aussi, hein, priez, bénissez ceux qui vous maudissent. ouais. Et Mm. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et puis le passage de tout à l'heure, si tu vois l'âne de ton ennemi plié sous son poids, tu vas l'aider. si tu vois ton ennemi qui a faim, donne-lui à manger, là, il le dit Si tu aussi. vois ton ennemi qui a faim, donne-lui à manger. Ouais, ouais. En Parce fait, que, Dieu ouais. veut nous montrer que c'est résumé par un autre verset que Paul dit. Il dit euh, combattez le mal par le bien. Amen. Et en fait, je pense que la compassion, c'est une manière de combattre le mal. C'est Mhm. une manière d'opposer, parce qu'on sait que la souffrance, le péché, la maladie, la pauvreté vient du péché. Au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme dans cet état-là. Et la compassion est pour moi l'arme la plus ultime, un peu comme l'amour, hein, pour combattre le mal, parce que même ton ennemi ne peut rien te dire quand tu as compassion de lui. Et il ne peut pas dire que tu le juges, que tu le méprises, que tu l'insultes, que tu le voles. Il n'y a pas de réponse négative à la compassion ou à l'amour. Euh, et je pense que c'est la réponse ultime au mal, aussi bien pour celui qui le pratique que pour celui qui le reçoit. C'est pour ça que c'est dur à faire, là, avoir la compassion. C'est quelque chose qui est pour moi très difficile. C'est un peu le cas des amis de Job. C'est-à-dire au départ, il pensait que Job était coupable. Donc il s'est dit, bon, c'est un pauvre petit gars, il a du péché. Dieu l'a bien tapé. On va le consoler, on va l'aider, on va lui parler, voilà, on va. Puis il se rend compte que bah, Job dit non, moi, si je suis dans cet état, c'est pas parce que j'ai péché. Et là, on voit tout de suite leur visage tourne, change. En fait, c'était pas Amen. de la vraie compassion, ils avaient plutôt une forme de pitié, mais pas la pitié, pas la miséricorde, mais c'était plutôt une forme de pitié en disant le pauvre petit gars, on va le consoler un petit peu, mais franchement, il est bien pécheur, ce garçon-là. C'était pas une vraie compassion pour moi, c'était plutôt une forme d'amitié, on va dire ça comme ça, parce que c'était Mhm. ses amis. Mais la compassion, comme tu l'as dit, c'est dénué de tout repère humain. Et Ouais, ouais, c'est vraiment souffrir avec n'importe qui souffre, quoi. voilà, c'est dénué de tout jugement humain. Tu peux pas mettre ton jugement humain là-dedans. Ce qu'eux n'ont pas fait d'ailleurs, les Ouais, amis de Job. ouais, ouais, parce qu'ils ont pensé que Job était. Tu peux pas subir ça et que tu n'aies rien fait, c'est pas possible. Ah ouais, donc déjà ça élimine la compassion en eux, la vraie compassion en eux, puisqu'ils sont dans un jugement. C'est ça. Donc effectivement, c'était une fausse compassion ou alors une compassion humaine très limitée et qui allait partir en fumée, quoi. Ouais, la compassion charnelle ne tient pas longtemps. Ça tient pas, non. C'est une forme de jugement passif. De dire, bon, c'est un pauvre petit gars, il a péché. Bon, allez, on va le consoler un peu. Ah, il n'a pas péché. Ah ben franchement, il mérite bien ce qui lui est arrivé alors. Tout de Ouais, suite, ça ouais, change. tout de suite, tu quittes la compassion, effectivement, hein.
Tout de suite, tu passes de pauvre petit au procureur qui dit c'est bien fait ce qui t'est arrivé. T'es un gros pécheur et tu te repens pas en plus. Alors, C'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que ça sous-entend que dès le départ, c'était pas la vraie compassion. non, je crois pas. Mais c'est intéressant parce que ça nous situe, nous, comment notre compassion doit être en fait. Et ce qu'elle doit pas être et ce qu'elle doit être. Elle doit être dénuée, comment on dit ça? Dénué, Dé- dépourvu, de, dénué. euh, ouais, de tout jugement humain négatif, quoi. C'est-à-dire, même si tu sais que c'est le plus gros des pécheurs, tu peux avoir compassion de lui. C'est pas par rapport au péché que tu as compassion. C'est D'ailleurs, ça. c'est comme ça que Jésus a eu compassion de nous, hein. Parce que s'il avait regardé notre état, il serait jamais mort à la croix pour nous, hein. Amen. La compassion passe Selon Dieu. de Mm. là. C'est comme c'est un peu l'idée de la nudité que tu couvres par un vêtement, passe au-delà du péché pour couvrir le péché, couvrir la souffrance par l'amour, euh, pour justement, comme tu disais, pour relever, quoi, en fait. La compassion, la finalité, c'est de donner de l'espérance et pouvoir relever celui qui est couché par terre, Mhm, mhm. tu vois. Et ça, c'est la compassion de Dieu, hein, en fait. Ouais, ouais. Parce que la compassion des hommes n'est pas la vraie compassion. Non, c'est de la pitié, mais une pitié simple, une pitié misérable que j'appelle ça. Mm. Parce que la Ah, vraie compassion a plusieurs buts. C'est, euh, pour moi, c'est d'abord de cacher la faute, pas de cacher dans le sens caché, c'est de couvrir, c'est-à-dire ne pas mettre à nu quelqu'un, ne pas l'exposer plus qu'il ne l'est. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à manger, tu dis pas, franchement, tu n'as qu'à aller travailler, tu vas bouffer. C'est-à-dire tu l'exposes encore plus à son malheur, alors que en lui disant, écoute, viens, on va essayer de trouver une solution. Déjà, c'est comme si quelqu'un qui est nu, tu l'habilles pour qu'il ait moins froid. mm, Là, tu atténues sa douleur. Ensuite, ben, si tu as des paroles de consolation, tu lui donnes de l'espérance, tu lui donnes une perspective. Et mm, si tu as les moyens, comme tu disais, ben là, tu l'élèves, comme la fille de Pharaon. Là, tu le restaures, tu le remets dans le droit chemin. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu, déjà, quand il nous a vus dans cet état, il aurait pu nous dire, bon, allez, on arrête tout ça. Mais il a eu compassion de nous. Il savait que malgré qu'on le rejette, qu'on ne l'aime pas, etc., il me dit que Dieu nous a aimés avant même qu'on l'a aimé. Ensuite, la Bible dit que l'acte qui nous condamnait, il l'a couvert, hein, la dette qu'on oui, à la a croix. Mhm. cachée en Christ. Et en plus, il nous a donné de l'espérance en faisant de nous son enfant, en nous rachetant, en faisant de nous ses enfants, pour nous donner, pour nous relever, pour nous habiller et pour nous dire maintenant tu peux y aller vers une autre destinée. Tu vois. Donc c'est vrai que la compassion a des multiples objectifs et tu peux pas avoir de la compassion demi-mesure en fait. C'est soit tu Mm. as la compassion, soit tu ne l'as pas. Mais tu peux pas dire bon euh, allez, je t'aime bien, mais bon, je vais pas plus loin, je vais pas t'aider, je vais pas te donner une parole de consolation. Toi, tu peux pas faire ça à moitié. C'est tout ou rien en fait. Ouais. Et c'est comme Jésus disait. Euh, L'amour véritable, c'est de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Mm. Pas te donner à moitié, quoi. Soit tu te sacrifies, soit tu ne te sacrifies pas. Mais tu peux pas commencer à dire à quelqu'un. C'est un peu comme une pub là, qu'on montre de temps en temps à la télé. Tu as quelqu'un qui veut décharger quelque chose, il aide un petit peu à le décharger, puis le lâche, il part. Tu vois? Ah ouais. T'as pas vu tu vois pas cette Ah ouais. Ah non, il faudrait que je la voie, ouais. pub, je sais plus pour quelle assurance ou un truc comme ça. Et on te montre différentes situations où des gens qui essaient d'aider quelqu'un au départ, ils font semblant de l'aider. Par exemple, ils voient quelqu'un qui veut soulever un truc lourd. La personne pense qu'il va le soulever et qu'il va le prendre à deux pour aller. Non, non, il aide à le soulever, et après il s'en va. Donc
La personne a la chose lourde dans la main, il ne sait pas quoi faire avec, quoi, parce que c'est trop lourd pour lui. Ça, c'est de la compassion charnelle, méchante, quoi. Presque. Vaut mieux ne rien faire. Mieux ne rien Que faire, la ouais. personne encore dans un embarras encore plus embêtant, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui me touche là-dedans, c'est le côté Jésus qui sait d'avance ce qu'il va faire. Ouais, Donc, on voit que cette compassion a un but, va être effective, forte, elle va produire du fruit, quoi. ça. C'est formidable. C'est formidable. Sans nous demander notre avis, en fait, la compassion, il n'y a pas besoin de dire à la personne, bon, est-ce que tu veux que je t'aide? Ouais. Parce que là aussi, c'est pas vraiment de la compassion. Oui, tu vois quelqu'un qui souffre. Alors, tu sais, ce que tu viens de dire là, ça me rappelle avec Fabien, la dame qu'on a visitée. Je ne sais pas si tu étais là jeudi dernier, je me rappelle plus. Je me rappelle de l'histoire, ouais. Elle Ouais, ouais, c'est ça. lui a proposé, Une elle n'a petite, pas voulu que vous l'aidiez, ouais. voilà, une petite vieille bossue, en souffrance, etc. Et je me pose la question, est-ce qu'avec Fabien, on n'aurait pas dû directement prendre le truc? Je sais pas. Tu vois, ça me fait réfléchir, ça. Après, c'était pas tout à fait la même situation. Ouais. Euh, mais effectivement, parfois, faut pas demander, quoi. Faut On va prendre, demander parce que quand on demande, la personne peut donner une réponse qui est contre elle. ouais, C'est ouais. ce qui s'est passé. Elle a donné une réponse qui allait contre elle-même. Parce qu'elles se sont gênées. Ouais. Parce que, tu Et vois, quelque part, Dieu nous prend à revers quand il nous sauve. Parce que souvent, il nous sauve sans nous demander vraiment notre avis. Parce que s'il nous demandait, je pense qu'on dirait non. C'est vrai, hein? Souvent, la plupart des gens qui, quand ils donnent le témoignage, ne demandent pas son avis véritablement. Dieu suscite un intérêt et s'il voit, c'est un peu comme un pêcheur, s'il voit que l'hameçon prend, il tire. c'est ça. Mais le poisson n'a pas parlé. En fait, le poisson n'a rien demandé. C'est son cœur qui a parlé. Donc, il a pris. Il a pris. C'est pas Il- la tête, parce que notre tête, elle est corrompue, donc elle ne peut pas donner une réponse qui est juste. Par contre, notre cœur, c'est la bonne réponse. C'est ça. C'est ça que Dieu dit, il dit pas donne-moi ta tête, il dit donne-moi ton cœur. Ouais. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, pas dans ta tête. Notre tête a tellement subi de revers, de problèmes, on raisonne pas bien, on n'a pas le bon raisonnement. Mais le cœur, qui est cet endroit qui est encore qui garde une forme de sensibilité pure entre guillemets, c'est tout de suite si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais la tête déraisonne. Tu sais qu'il faut, ton cœur va te dire faut pas faire ça, mais ta tête qui regarde d'autres intérêts va te dire oui il faut le faire. C'est ça. Tu vois. Ouais. Pour revenir à cette dame, avec courage et avec amour, avec beaucoup d'amour, on serait venu prendre le chariot, peut-être qu'elle nous aurait rien dit. Mm. Et ça, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon. Quand la souffrance est extrême, parfois, il faut pas trop demander aux gens parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Alors que la réalité, c'est qu'ils doivent sortir d'une souffrance immédiate. C'est comme un avion qui va piquer au sol. Tu demandes pas l'avis aux gens. Est-ce que vous voulez que je relève le guidon de l'avion ou est-ce que je le fais ou je le fais pas? Tu ne demandes pas ça. Tu le Ouais. fais parce qu'il y a un danger grave. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, quand il y a une vraie compassion, il faut agir parfois sans demander parce que l'enjeu est trop important. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer ou autre chose, hein. Ou dans un feu, quelqu'un, un immeuble en feu, tu ne demandes pas est-ce que vous voulez que je vous sauve, hein. Non, Tu casses la porte, même si c'est une porte en or massif,
tu casses la porte pour entrer, pour sauver la personne. Tu dis pas, est-ce que je peux casser ta porte en or massif pour entrer, hein? Quelqu'un qui est en train de se noyer, tu ne poses pas la question, tu viens, tu le saisis et tu le sauves, hein, tu vois. Alors ça, c'est intéressant parce que euh, ça nous parle. Cet événement-là avec cette vieille dame, c'est à méditer. C'est à méditer parce que franchement, on est au cœur de pas mal de choses là-dedans, hein. Euh, Il y a pas mal de choses parce que parfois, euh, la fausse compassion cherche une excuse en posant une question. Ouais, c'est ça. Parfois, il n'y a pas de question à poser, il faut agir tout de suite là. Tu fais directement, Tu fais directement. directement. Parce que si on avait fait ça directement, franchement, je la vois pas avec peu de force contester ou tu vois, elle aurait pas fait ça. Elle aurait pas fait ça. Voilà. Mais encore faut-il le faire avec amour, avec compassion justement pour la rassurer, pour la rassurer. C'est ça. Mais lui demander, ben on l'a fait et puis elle a souffert puisqu'elle a dit non. Et à partir du moment où quelqu'un dit non, ou Ah, sa c'est tête te dit non, c'est compliqué. Parce que compliqué là, à... tu forces. Ouais, Parce que là, tu forces. ouais, c'est ça. Tu forces. Là, tu fais plus preuve de compassion parce que tu vas à l'encontre de ce qu'elle veut, quoi. Ouais, tu vas à l'encontre de son dérèglement. Ouais. Ben, t'es piégé. Et c'est pour ça que Dieu ne force pas le monde, parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la non-volonté du monde de changer. Quand le monde dit non, on veut pas de toi, là, Dieu peut plus rien faire. On l'a vu avec quand Jésus va de l'autre côté et les gens lui disent non, non, on ne veut pas de toi, va-t'en, il est Va-toi, parti. va-t'en. Là, c'est fini. Il est C'est obligé de fini. partir. Ouais. Donc, il faut faire attention finalement à ce qu'on dit. Tant qu'on ne dit rien, Dieu peut encore agir. Mais Ouais. quand on se positionne devant Dieu et qu'on dit à Dieu non, là, c'est compliqué pour le Seigneur. On met le Seigneur dans une situation très complexe pour nous, pour notre bien. Il faut éviter de dire non à Dieu de manière trop catégorique ou quand les gens on toque à leur porte, qu'on parle de l'évangile et qu'ils nous ferment la porte. Il faut... Ouais. Tant qu'ils disent rien, bon, mais s'ils disent non, ça ne m'intéresse pas, s'ils verbalisent, tu vois, en disant non, ça ne m'intéresse pas, là, c'est grave parce qu'ils prennent une position là. Et comme ça va à l'encontre de ce que Dieu a mis en place et de toujours laisser à l'homme la liberté de choisir, il ne peut pas faire autrement. Ouais, ouais. Et c'est douloureux parce que la compassion du Seigneur est arrêtée net en termes d'action quand il entend non, ça ne nous intéresse pas. Heureusement que ça ne le freine pas complètement et que Ouais, pas il complètement. revient, Il revient à la charge quand il même, revient à la charge d'une autre manière. d'une autre manière, ouais. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça, c'est ça. Mais il faut pas répéter ça trop souvent, Non, parce qu'à un moment donné, Dieu ne revient plus. le Saint-Esprit est tellement sensible qu'à un moment, il n'insiste plus après. C'est ça. Il s'en va. Mais sur l'affaire de Job, effectivement, je réalise que même pour certaines situations, il faut vraiment être dirigé par le Seigneur. Parce que certaines situations sont difficiles à comprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, si c'est pas dirigé par le Seigneur, c'est compliqué de savoir comment il faut agir, tu vois. Il y a des situations, je pense qu'il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que tu vois, tu dis qu'ils sont, effectivement, il est écrit qu'ils sont restés une semaine sans Jour et parler, nuit, sept hein? jours et 7 nuits, Ouais, sans lui dire une seule parole, car il voyait combien sa souffrance était grande.
Ouais, C'est une compassion humaine vraie, ouais. mais elle est humaine. Elle n'était qu'humaine, hein. Voilà. Et elle n'a pas pris la dimension spirituelle pour entrer dans une révélation de Dieu de ce qu'il faut faire à ce moment-là. C'est ça. Tu vois. Il lui aurait fallu qu'eux, ils prient en disant, oh Dieu, montre. Eux, ils ont simplement dit, bon, nous, on est ses amis, on est sages. Peut-être qu'ils avaient déjà a priori sur lui en disant, bon, c'est parce qu'il a péché. Et ils sont restés là-dessus. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, c'est notre ami, on a compassion de lui, comment on peut l'aider, montre-nous comment il faut faire, etc. Tu vois. Ils ne sont pas entrés dans cette logique-là. Non. C'est, ah oui, voilà ce que je cherchais. C'est l'idée des quatre amis qui ont voulu absolument mettre leur ami qui était malade dans la présence de Jésus et qui sont allés défaire le toit pour descendre. Amen. Tu vois. Ça, c'est la vraie compassion. Ça, c'est la vraie compassion. Ils avaient la révélation de ce qu'il fallait faire. C'est ça. Et peut-être que les trois amis de Job, si ils étaient dans cette dimension de se dire, que pouvons-nous faire pour qu'il souffre moins ou pourquoi souffre-t-il? Peut-être que le Saint-Esprit leur aurait révélé de lui imposer les mains. Oui, sans le juger. Parce que je pense qu'ils sont partis de l'a priori que Job était ce qui lui arrivait, il le méritait, c'est parce qu'il avait péché. Hmm. Et donc, ça casse tout là, hein, cet a Tout le priori. reste, hein. Ça passe tout le reste. Ça casse la compassion. Parce qu'on voit dès le verset 4, il charge, hein. Il Chapitre charge. 4, il charge direct, hein. Qu'il a volé, qu'il a fait du mal aux gens. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça, quoi. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Mais alors, mais c'est une diatribe. Et les veuves, les machins, mais je sais pas. Ils sortent des trucs, mais C'est terrible, hein. réquisitoires, comme c'était des procureurs, quoi. Ils assènent ça à un gars qui est KO, Comme debout, c'était une vérité en plus, quoi. Sur comme une quelle vérité. base de dire ça, quoi. Ouais. Et tu dis que tu es mon ami et tu me sors des choses comme ça. Tu aurais pu me poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour être dans cet état-là? Non, non, ils y vont gaiement, quoi. C'est Ouais. ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Ouais. Et là, il n'y a pas de solution en eux pour soulager Job. Non. Peut-être qu'il y en avait une, mais comme ils ont pris un chemin de condamnation, Il y en ce a. que Dieu a mis en eux pour guérir Job n'a pas pu s'exprimer. Ouais, Ça, on a vu ça. Maintenant, moi, je parle pour moi, hein. J'ai été victime de ça, mais je ne dois pas reproduire ça. ouais. Je dois faire attention à ne pas faire ce que j'ai subi et ne pas le faire, parce que c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Mm. Ouais, il faut vraiment, comme tu l'as dit, séparer la nature de la personne et sa souffrance même. Il faut vraiment faire la part des choses, quoi. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, tu vas pas commencer à lui dire, bon ben, c'est fini pour toi, c'est parce que tu as fait ça, 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 ça. Non, tu cherches un moyen à soulager sa souffrance, hein, sa En maladie. fait, la vraie compassion, c'est tout de suite de d'être à la place de l'autre, en fait. Tu te Oui. dis, si c'était moi qui étais à cette situation, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? C'est pour ça que Jésus dit, faites Tout aux ce que autres. vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je pense que c'est la seule. Et puis d'imaginer tout de suite comment Dieu ferait et comment Dieu a fait. En fait, le Seigneur a fait pour nous. Oui, il a fait preuve que de compassion, hein, puisque s'il aurait dû nous juger selon nos fautes, David le dit, hein, qui subsisterait devant toi si tu nous jugeais d'après nos fautes? Mm. Ouais. Et puis aussi, peut-être aussi, c'est quelque chose qu'on reçoit aussi du Père, Je pense. Ouais. aussi, hein. Ouais. C'est pas naturel. C'est vraiment, Faut dire au Seigneur, aime à travers moi,
aie compassion de cette personne au travers de moi, C'est fais ça. quelque chose au travers de moi. Saint-Esprit, donne-moi une parole pour cette personne, Mm. puis moi. En fait, il faut s'oublier soi-même et demander à Dieu, comme si c'est Dieu, c'est lui qui doit prendre le relais et intervenir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il prend le relais, ouais. C'est pas notre regard humain qui est important, mais c'est le regard de Dieu. Ouais. Mm. C'est vrai. C'est terrible aussi les assemblées comme celles que j'ai fréquentées avant d'être charismatique, où on ne croyait pas à la guérison, on ne croyait pas à l'imposition des mains, on ne croyait à rien de tout ça. Et il y avait des gens qui étaient malades, hein, qui étaient gravement malades, tout ça. Et bah, c'était Inch'Allah. Ouais, c'est bizarre, hein, Ouais, d'avoir ce type de mentalité. Qu'ils arrivaient à justifier par quelques rares versets bibliques, mais c'est quand même compliqué, hein. c'est compliqué, hein. Mm. Quand tu penses que dans l'évangile de Marc, je crois, tous ceux qui le touchaient étaient guéris, sans exclusive. Là, c'est clair, hein. On mesure la compassion du Seigneur là, hein. Tous Et ceux qui le touchaient étaient guéris. pécheur, pas pécheur, violeur, je Peu sais pas importe. quoi, peu importe. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Après, c'est à toi de te débrouiller avec ça, hein. Ouais, Parce que si tu es guéri et tu continues à vivre n'importe comment, alors là, ça va te coûter cher après, hein. voilà. Mais ça montre aussi le cœur de Dieu, que Dieu veut notre guérison. C'est ça. C'est sa volonté. Et que Dieu ne répond qu'à la foi finalement. Ouais, Il s'en fiche de ton péché ou de ceci ou de cela. Il répond à ta foi. la foi. Mm. À toi de comprendre le reste. Tu Ouais, vois, il guérit 10 lépreux, il n'y a qu'un seul qui revient lui dire merci. Mais il savait, hein, il les a guéris quand même. il les a guéris quand même. Ou comme quand les Égyptiens, Dieu dit à un moment donné aux Égyptiens, il y aura une grande grêle, mettez à l'abri vos troupeaux. Ouais, Hein, tu te rappelles? Et peu importe à qui il s'adresse finalement, que ce soit un méchant, que ce soit ceci, cela, celui qui met à l'abri son troupeau, ben, son troupeau va être épargné. Et ceux qui ne le font pas, ben, les troupeaux vont mourir. C'est ça, hein. Et l'histoire là aussi la plus belle, c'est quand Paul est sur le bateau et Dieu dit, mais personne ne mourra, quoi. Je sauve tout le monde. ouais, Dedans, il y a des prisonniers, il y a des Romains, peut-être qu'il y avait des tueurs, des des violeurs, je sais criminels, pas. ouais, Voilà. personne ne mourra. Personne ne mourra. La compassion de Dieu dans cette tempête terrible, hein, Ouais, Dieu avait compassion d'eux au travers de Paul, tout ça. ouais. Il a dit personne ne mourra. Et donc, faut pas quitter le bateau. C'est ça. Ouais. Parce que les autres voulaient tuer les prisonniers, etc. Enfin, des trucs abominables. Et Paul dit non, non. À l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient, hein. Ouais. Ouais, Oui, quand il y a une tempête, tout ça, il tuait les gens pour qu'ils s'échappent pas. c'est ça. Parce que si ils s'échappaient, c'était eux qu'on tuait. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles quand Pierre a été libéré par un ange, les deux, les deux soldats ont été exécutés. C'est terrible. Ça rigolait pas à l'époque, hein. Ça rigole pas. Ils sont pour rien. Ils ont été exécutés par Hérode. Oh, les pauvres. Non, on ne peut pas parler de compassion, hein, pour Hérode. Ah, à l'époque, non. Les pauvres. Terrible, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Et ils ont dû se défendre. Ils ont dû dire, mais on était là, c'est pas de notre faute, on n'a pas dormi. Comment tu veux combattre contre des anges?
Je pense pas qu'ils les ont vus, les anges, hein. C'est Non. que Pierre, hein. C'est que Pierre, hein. Il a ouvert toutes les portes, l'ange a ouvert toutes les portes. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Et eux, le lendemain matin, on leur tombe dessus et on les exécute. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Voilà, quand on n'a pas compassion, qu'est-ce qu'on est capable de faire, hein? On exécute, on tue. C'est dur à l'époque. Mm. On dit que notre époque est dure, mais en fait, toutes les époques ont toujours été difficiles. Ouais. Mm. Notre époque, elle est difficile à cause de plus la partie manipulation, séduction qu'il y a maintenant. Hypocrisie, fausseté, Ça, lâcheté, c'est ça. c'est le péché dans son raffinement le plus pervers, on va dire. L'homme est pécheur, mais dans un raffinement de perversion parce qu'il connaît beaucoup de choses, plus qu'avant. Donc c'est très pervers et c'est très raffiné, C'est ce que Paul disait, ils seront ingénieux au mal. ingénieux au mal. C'est exactement ça, ouais. Avant, c'était plus brut. Ouais, c'est ça. Allez, les deux soldats, allez hop, exécutés. Direct. C'est comme Nebuchadnezzar quand il demande à interpréter le songe. Personne n'arrive à interpréter, il tue tout le monde. Il s'embête pas, hein, il commence à tuer tout le monde. Terrible. Hein. Ouais, au moins c'était clair à cette époque. Mhm. Le problème, c'est que même si tu étais d'accord avec la peine de mort, quand ça te tombait dessus, tu pouvais rien faire. Ouais, mais à la peine de mort, c'est côté païen, on consultait pas le Seigneur, hein. Voilà. Il n'y avait pas de solution, on ne sait pas qui c'était, allez hop. Il n'y avait pas d'avocat, tu n'as personne pour te défendre. Non, non, non. Comme le chef des panetiers, le chef des échansons, hein. Pareil, hein. Le chef des panetiers, il a été pendu, hein, Direct. direct, hein. Allez hop, il passe à la trappe. Tu avais des métiers à risque à l'époque. Hein. C'était bien, bien rémunéré, mais il y avait des risques. Il y avait des risques, ouais. Ah, gloire à Dieu, hein. Il vaut mieux faire un petit boulot pépère que d'aller faire ça. Hein. Ouais, ouais. Gloire à Dieu, hein. Amen. Amen.